Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Aline. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique Questions de jardinage. Alain, les auditeurs sont nombreux à s'inquiéter à propos de leurs dipladénias qui souffrent pendant l'hiver. Comment doit-on les soigner? Très robuste et florifère, le dipladénia avec ses grandes fleurs en trompette, le plus souvent rouges ou roses, est devenu l'une des stars des fleurs d'été pour les coins très ensoleillés. Cultivé en potée ou en jardinière, il fleurit aussi bien à un balcon qu'une terrasse ou une entrée, et on le trouve de plus en plus dans les cimetières, car sa résistance à toute épreuve en fait une plante longtemps fleurie, même avec un minimum de soins. Mais sa vigueur et sa robustesse ont des limites, car cette belle plante grimpante d'origine tropicale ne résiste pas du tout à la moindre gelée. Et même avec le réchauffement climatique, les épisodes de froid restent fréquents en fin d'automne et en hiver dans la plupart des régions françaises, d'où la nécessité de mettre à l'abri les potées de dipladénia. Comme pour les géraniums ou les cactées? Pas tout à fait, car le dipladénia est plus frileux que les pélargoniums et que la plupart des cactées. Mais pour toutes ces plantes, il faut agir bien avant l'arrivée des premières gelées. Pour le dipladénia, l'idéal serait de l'installer au chaud, dans une serre ou une véranda, avec des températures modérées. Cette liane qui a passé toute la belle saison en plein soleil a absolument besoin d'un emplacement très lumineux, voire ensoleillé en hiver. Le manque de lumière ralentit ou arrête sa floraison, ce qui n'est pas gênant pendant la mauvaise saison, mais il provoque surtout l'allongement des pousses avec des grands entrenœuds entre les feuilles, ainsi que la formation de feuilles plus petites et pâles. La plante s'étiole quand la lumière n'est pas suffisante. Même si ce n'est pas une plante succulente, il lui faut un emplacement baigné de lumière pour garder son bel aspect et continuer à pousser, même si la croissance est plus modérée pendant la mauvaise saison. Alain, quand on n'a pas un jardin d'hiver où prospèrent les plantes exotiques, comment fait-on pour bien hiverner un dipladénia? Rassurez-vous Aline, une pièce ensoleillée dans un appartement ou une maison convient très bien. La potée doit être posée le plus près possible d'une baie vitrée, surtout si le soleil ne baigne pas la pièce. Plante de balcon ou de terrasse, le dipladénia devient assez facilement une bonne plante d'intérieur, sous réserve de lui trouver l'emplacement qui lui convient. Parmi les précautions à prendre, évitez la proximité d'un radiateur, d'une cheminée dans laquelle vous faites du feu, et évitez aussi la proximité d'une fenêtre ou d'une porte que vous allez ouvrir fréquemment pendant la mauvaise saison pour aérer. Les courants d'air froid sont nocifs et peuvent entraîner la chute des belles feuilles vernissées de votre dipladénia. Ce conseil est d'ailleurs valable pour toutes les plantes d'intérieur. Quel que soit le lieu abrité choisi pour l'hivernage, veillez à ne pas trop arroser votre dipladénia. Cette plante est sensible à un excès d'humidité. Elle se contente en hiver d'un apport d'eau quand la surface du substrat dans le pot est bien sèche. Évitez l'eau stagnante dans la soucoupe ou le cache-pot. Assez résistant à l'air sec de nos intérieurs chauffés en hiver, cette plante grimpante apprécie quelques vaporisations d'eau douce, non calcaire, sur et sous les feuilles. Attention, n'utilisez pas l'eau du robinet, sinon les belles feuilles vert brillant vont se tacher avec des marques blanches dues au dépôt de calcaire après évaporation des fines gouttelettes d'eau. Laissez votre plante pousser doucement pendant la mauvaise saison, sans lui faire le moindre apport d'engrais. Vous la nourrirez quand le printemps sera revenu, avec un engrais pour tomates ou pour géranium. Et même si votre plante est très volumineuse, il ne faut surtout pas la rempoter après l'avoir mise à l'abri. Le rempotage attendra le début du printemps. L'hiver, même au chaud, est une période de repos, ou plutôt de semi-repos, pour le dipladénia. S'il se plaît dans la pièce où vous l'avez installé, il émettra des nouvelles pousses qui s'enrouleront en principe tout seuls autour d'un tuteur ou d'un treillage. Mais dans la maison, les pousses ont souvent tendance à se diriger vers la lumière plus qu'autour du support mis à disposition. Si c'est le cas, palissez-les au fur et à mesure de leur croissance, mais vous pouvez aussi choisir de les laisser retomber. Plus tard, au printemps, quand il n'y aura plus aucun risque de gelée et que les températures nocturnes sont redevenues douces, vous pourrez sortir la potée de dipladénia dehors en l'habituant progressivement au soleil. Ce sera le bon moment pour tailler les pousses étiolées ou dégarnies de feuilles
et pour effectuer un rempotage si cela est nécessaire. Après quelques semaines au grand air, votre dipladénia pourra retrouver le plein soleil sans problème et vous pourrez reprendre les apports d'engrais. Un grand merci Alain pour tous ces conseils pour sauver nos dipladénias. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica. Au revoir Aline. Au revoir Alain.